La seule chose que je peux peut-être, dire au niveau de cette nécessité de penser en équipe les normes et les prescrits sanitaires, c'est que c'est là encore une nécessité. C'est-à-dire que, ce qu'on peut rencontrer dans les équipes, en tout cas ce que je peux rencontrer dans les supervisions que je fais et cetera, c'est, parfois, pas toujours, mais parfois des équipes divisées sur cette question de la prévention, et cetera. Et vu que les gens vont pas bien, quand on est divisé, ça va se traduire en agressivité. C'est-à-dire que les transferts vont se tromper d'adresse. Hein. Comme on ne peut pas insulter le Covid, on va s'agresser dans une équipe. Bon. Donc ça, c'est déjà un point qui, à mon avis, nous mène à cette nécessité de penser ce qu'on va mettre en place, de tenable. Là aussi, c'est est-ce que ça va avoir du sens ou pas. Alors après, selon les équipes, ça va être plus ou moins faisable. Il est clair que quand on reçoit des adultes, c'est possible de nettoyer entre chaque patient, d'ouvrir les fenêtres, de mettre du papier sur le divan, enfin, etc. C'est jouable. Avec les enfants, on ne peut pas nettoyer et désinfecter les jouets toutes les 5 minutes. C'est pas possible. On ne peut pas les empêcher de toucher. On ne peut pas les empêcher de venir se coller à nous ou s'exercer à voir ce qu'il en est de notre corps et de nos limites. Voilà. Et avec les adolescents, peut-être que ça pose effectivement la question de la transgression. Donc c'est difficile quand une loi nous semble injuste de l'incarner. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'il faut peut-être prendre le temps, quand on dit penser en équipe les normes, etc., peut-être prendre le temps ensemble de voir ce qui de ces lois et de ces règles peuvent prendre sens pour nous, parce qu'il n'y a pas tout à jeter, évidemment, hein, et ce qui ne peut pas du tout prendre sens pour nous. Et avec ça, ben, on ne va pas pouvoir faire. Voyez. Donc, je pense qu'il y a des choses qui ont du sens. Hein, et puis, il y a des choses qui n'ont pas de sens, soit parce qu'elles sont impossibles à mettre en œuvre, soit parce qu'elles divisent trop les équipes. Donc, peut-être là encore, ça a peut-être quelque chose à voir avec une restauration du lien. Hein. Je pense que cette histoire de Covid, elle est paradoxale parce qu'à la fois, elle va, peut-être en tout cas dans un premier temps, j'ai eu le sentiment que ça soudait un peu les gens et que ça mettait les gens dans une inquiétude les uns pour les autres, etc. Mais je ne suis pas du tout sûre que ça perdure, ça. Pas du tout. Et c'est ce qui m'inquiète aussi d'ailleurs pour l'après-coup, c'est que là où on pensait que peut-être on allait pouvoir faire quelque chose de ce point de réel là qui nous tombait dessus, d'en symboliser quelques dimensions pour qu'effectivement enfin, ça fasse naître, ça fasse inventer des choses humainement plutôt positives, je suis de moins en moins sûre de ça. C'est trop long, il n'y a pas de fin. Vous voyez, il n'y a pas de. Donc, c'est pas possible, en fait. Il nous faut une date de fin. Vous voyez, il faut qu'on nous dise, même si c'est dans 6 mois, mais qu'on nous dise tel jour c'est fini. Quoi. On peut pas. Je crois que là, on n'y arrive plus. Hein. Voilà. Et puis, bon, après, la nécessité de penser en équipe aussi, c'est de surtout pas rester isolé avec sa pratique, chacun dans son coin, de faire équipe, hein, de refaire équipe. Enfin, vous voyez, de refaire du lien, de refaire du collectif. Sinon, je pense qu'on peut se retrouver assez vite, un peu comme les ados d'ailleurs, confrontés à du vide. Hein. Voilà. Donc, je crois qu'il faut. Et puis, il faut peut-être mettre en place les normes et les prescriptions sanitaires dont on sait qu'elles sont tenables. Vous voyez. C'est-à-dire qu'on peut être confortable, à l'aise avec ces prescriptions. Pas quand on sait qu'elles sont. Parce que ça aussi, ça va peut-être s'exprimer à travers l'agressivité qui, en général, ne s'adresse jamais au bon endroit. Hein, on le sait. Hein, voilà.